afin de tirer le maximum de profit du plus grand gisement de manganèse du monde. Interview à suivre après ce journal. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Radio Omega. Retour en ouverture du journal sur le rapport de l'enquête menée par le MBDHP sur les opérations de l'armée dans le Nord en février dernier. L'armée burkinabé a exécuté au moins 60 civils innocents début février dans cette partie du pays selon le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, confirmant des informations qui avaient déjà été relayées par certains médias citant des témoins. Hier, le mouvement était à livrer les résultats de ces investigations menées dans des localités du Nord. Les détails avec Momouni Yaro. Oui, ces exécutions ont eu lieu selon le mouvement de défense des droits humains lors d'une opération que l'armée avait qualifiée d'antiterroriste. Une opération qui aurait conduit, selon l'armée, à la neutralisation de 146 terroristes dans les départements de Kain, de Ban et de Bomboro. Plus d'un mois après, le MBDHP a livré les résultats de ces investigations qui révèlent notamment des exécutions sommaires de civils. Chrysogon Djougmore, président du MBDHP. Il relève de ce que nous avons pu constater sur le terrain qu'il y a eu des cas d'exécution sommaire sur au moins 60 personnes sur les 146 qui ont été annoncés dans le communiqué de l'état-major. Il le justifie par des contradictions observées dans le communiqué de l'état-major général des armées. Il est dit qu'il y a eu des combats qui ont conduit à la neutralisation de 146 personnes. Nous avons cherché les zones de combat, nous n'avons pas trouvé. Par contre, nous avons ramassé une quantité énorme de douilles de balles à proximité des concessions des personnes qui ont été tuées. Et le secrétaire général du MBDHP de soutenir ses propos du fait des blessés qui se soignent dans des hôpitaux publics. Ali Sanou. Jusqu'aujourd'hui, des gens sont en train de se soigner parce qu'ils ont reçu des balles. Si c'est effectivement des terroristes, je pense qu'ils ne seraient pas en liberté en train de se soigner dans un hôpital. L'armée ne reconnaît pas les faits. Toutefois, 2 enquêtes administratives et judiciaires auraient été ouvertes sur le sujet. Le MBDHP invite les FDS au respect des droits humains. Toujours sur cette question, nous recevons justement sur ce plateau notre reporter qui a fait partie de cette mission du MBDHP, Momouni Yaro. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je l'ai dit, vous avez été dans la zone avec une mission du MBDHP. Est-ce que les résultats de cette enquête vous surprennent? Non, je ne suis pas surpris parce que effectivement, ce sont les faits qui nous ont été relatés par les parents des victimes des villages que nous avons sillonnés lors de cette mission. Nous avons trouvé par exemple le village de Sounam qui était vide et les autres localités sur le qui-vive prêtes à fuir. Et ces villages sont en majorité occupés par des femmes, les hommes et les hommes ayant fui la localité qui se retrouvent parfois même dans la brousse. Vous étiez justement sur les traces de ce que le MBDHP qualifie d'exécution sommaire. Qu'est-ce que les villageois vous ont dit exactement dans les villages? Alors déjà, nous avons vu des points noirâtres non loin des concessions que les parents des victimes attribuent au sang chiché des personnes tuées. Nous avons aussi été rapporté dans chaque village que nous avons visité que les gens ont été sortis de leur concession, certains de leur sommeil entre 2h et 10h, rassemblés et exécutés. À Tiabewal, par exemple, il nous a été ressorti que les exécuteurs ont demandé aux exécutés de prier et c'est en priant qu'ils ont été fusillés. En résumé, les choses se sont passées de porte en porte selon les témoignages et non sur des terrains de combat. Et on les a attrapés dans chaque localité, rassemblés et tués si on s'en tient aux témoignages, comme je le disais. C'est justement sur ces sites que des douilles ont été ramassées, comme cela a été présenté par le MBDHP hier lors de la présentation de leur rapport, et les expertises nous diront si ce sont des douilles de l'armée burkinabé. En plus de l'enquête promise par le gouvernement, le mouvement l'enquête promise par le mouvement, il y a aussi que le gouvernement a produit un communiqué qui dit qu'il y a des enquêtes qui sont en cours. Donc nous attendons les résultats des différentes enquêtes-là pour pouvoir nous édifier davantage. Une affaire donc à suivre. Nous vous disons merci, Momouni Yaro, vous qui avez pris part à cette mission du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Et alors que le MBDHP parle d'exactions sommaires par l'armée, le gouvernement pense pour sa part que les opérations de sécurisation respectent le principe de la gradation.
Toutes les opérations de sécurisation du territoire sont menées en respectant le principe de la gradation que sont successivement le simple contrôle, l'interpellation, l'arrestation et la neutralisation en cas de nécessité, a déclaré le ministre de la Communication Rémi Dandjinou dans un communiqué sur sa page Facebook. Cette déclaration intervient au lendemain de la parution du rapport d'enquête du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Dans ce rapport, pouvait-on lire, l'armée burkinabé a procédé à des exécutions sommaires d'au moins 60 personnes lors d'une opération antiterroriste qu'elle a menée dans les départements de Kain, de Ban et de Bomboro dans la nuit du 3 au 4 février 2019. Avant cette enquête du MBDHP, le journal Le Dossier et VOA avaient tous évoqué des cas d'exaction de l'armée burkinabé dans cette affaire. Réaction à présent de l'analyste politique Siaka Koulibaly pour qui il faut prendre la déclaration du MBDHP avec sérieux. Il est au micro de Fabiola Ouedraogo. Tout ce que le MBDHP a donné comme élément de données lors de sa conférence de presse doit être pris avec le plus grand sérieux. En tout cas, donner des alertes sur la manière dont se déroule cette lutte antiterroriste qui est nécessaire et à la légitimité, mais qui devrait se prémunir de procéder à des atteintes de violation des droits humains qui pourraient miner même la crédibilité de l'action des institutions étatiques. Donc, le MBDHP a également été très professionnel dans la manière de présenter le problème en disant qu'il pourrait y avoir des violations des droits humains dans la manière dont les choses se sont déroulées. En particulier, cette annonce faite par l'armée de 146 terroristes éliminés, ça pose des problèmes de vérification. Est-ce que les personnes vraiment tuées ont été en lien avec les terroristes? Il faudrait le démontrer pour chacune des personnes tuées et pas seulement partir de 2 ou 3 exemples pour toucher un public plus élevé, ce qui pourrait donner lieu à d'autres considérations de type liées à une catégorie de personnes, en particulier le groupe des Peuls dont il s'agit ici. Donc je pense que l'état-major de l'armée, le ministère de la Défense et les premières autorités du pays devraient prendre au sérieux les alertes lancées par le RDH. Et qu'en pense la population? Écoutez quelques réactions au micro de Inoussa Kiema. Si vraiment ils ont fait les enquêtes et ils ont vu que c'est pas vraiment les terroristes qu'ils ont tués, vraiment c'est pas normal. Ce qu'ils sont en train de parler là, ce n'est même pas bon. Si on tuait les soldats, ils étaient là, ils n'ont rien dit, et que maintenant les soldats ripostent et qu'ils disent que c'est des innocents qu'ils sont en train de tuer, ça ce n'est même pas la peine. Comme c'est eux aussi qui sont à côté des gens là, sinon on allait savoir qu'ils tuent les gens cadeaux comme ça, sinon tuer les gens cadeaux, c'est pas bien. Mais nous on demande les gens là, il n'a qu'à donner une information pour que l'armée aussi puisse nous guider. Sinon les gens tombent aussi, c'est pas bon. Moi je pense que c'est la justice qui doit faire ça. Si la justice est correcte et normale sans corruption. Nous poursuivons cette édition et je vous l'annonçais dans les titres. Pour le passage de notre pays à une 5e république, la Constitution sera adoptée par voie référendaire. Annonce faite aujourd'hui par le président de la Commission constitutionnelle, Maître Alidou Ouedraogo, à l'issue d'une audience avec le chef de l'État Roch Kaboré. Le président du Faso a promis que la Constitution sera adoptée par voie référendaire et il tiendra cette promesse conformément à ses propos, à ses propres engagements vis-à-vis de la nation, a indiqué Maître Ouedraogo, président de la Commission constitutionnelle. Aucune date pour le moment pour la tenue de ce référendum. Pour le président de la Commission constitutionnelle, Maître Alidou Ouedraogo, je cite, la date du référendum importe peu pourvu qu'il se tienne dans les normes, dans le cadre de nos lois constitutionnelles et qu'il ne remette pas en cause un aspect ou un autre. Fin de citation. Après 3 jours d'échanges, l'atelier national sur la relance de la production cotonnière au Burkina Faso a refermé ses portes mercredi soir à Ouagadougou. Au sortir de cet atelier, plusieurs recommandations ont été formulées et un plan de relance de la production cotonnière a été élaboré par les acteurs de la filière coton. Le point avec Marina Traoré. Faire le diagnostic de la baisse de la production cotonnière au Burkina Faso et proposer des solutions en vue d'une relance de cette production, tels étaient les principaux objectifs de cet atelier. Des objectifs atteints, à en croire le ministre en charge du commerce, Aruna Kaboré. Nous sommes très satisfaits. Les préoccupations ont trouvé des réponses. Sur la question des impayés, il y a eu un engagement franc des sociétés cotonnières qui ont décidé d'accompagner à l'apurement
des impayés donc, au niveau donc, des cotoculteurs pour la campagne 2018-2019. Et nous travaillons aussi pour que les prix donc, des produits qui vont être mis sur le marché en tout cas soient des prix accessibles. En vue de la relance efficace de la production cotonnière au Burkina, un plan d'action a été élaboré par les participants. Un plan qui s'articule en 5 axes selon Delphine Zungrana, membre de la commission, thème et rapportage. Le premier axe porte sur l'amélioration de la gestion des terres cultivées. Le deuxième porte sur la gestion de l'approvisionnement en intrants agricoles. Le troisième sur le renforcement et la redynamisation des bonnes pratiques agricoles. Le quatrième axe porte sur la mobilisation et la fidélisation des producteurs. Et enfin, le dernier axe porte sur l'appui à la résilience des producteurs. Plusieurs recommandations ont aussi été formulées par les participants à cet atelier, notamment la mise à la disposition des producteurs de semences de coton et d'intrants de qualité et en quantité suffisante. Des recommandations que le ministre Harouna Kabouré a promis soumettre au gouvernement. L'association Ansar al-Islam célèbre Maouloud en différé, près de 4 mois après la célébration de la naissance du prophète Mohammed. Cette association a décidé d'organiser un prêche sous le signe de la cohabitation pacifique des religions et des communautés. Elle a réuni samedi dernier des centaines de fidèles dans le quartier Wayalguin de Ouagadougou, compte rendu avec Abdul Fattah Tiem Touré. Cohabitation pacifique des religions et des communautés, l'exemple du prophète Mohammed, source de tolérance et de bonne moralité. Le thème se veut évocateur de l'intérêt que porte l'association Ansar al-Islam pour le vivre ensemble malgré la diversité. Le président de l'association, Rasmane Sana. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas la façon de vivre ensemble. C'est pourquoi partout il y a la bagarre et puis il y a des discussions de religion, des discussions ethniques. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème-là. C'est pour que chacun de nous puisse accepter, vivre avec celui qui est avec lui, malgré la différence. Toute la nuit durant, les chers présents ont partagé avec les fidèles les bons exemples inspirés de la vie du prophète Mohammed. Notre prophète, paix et salut sur lui, nous a conseillé que chacun de nous doit quand même arranger son voisin et bien vivre avec son voisin. Parce que le voisin, c'est quelqu'un à qui vous êtes condamnés à être ensemble durant un temps indéterminé. Notre prophète nous a conseillé de ne pas déranger les voisins, d'être solidaire avec les voisins. Maouloud commémore l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Il a été célébré au Burkina dans la nuit du 20 au 21 novembre 2018. C'est avec cet élément sur la célébration du Maouloud en différé que se referme cette édition dont la mise en onde était assurée par Fidèle Compaoré. Merci de votre aimable attention.